Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les menaces des États-Unis sur l'Iran, direct en début 2020. On était le 2, ça s'est passé quand il y a eu, quand il a été, je sais pas, abattu, que le 3, on a reçu la nouvelle, donc voilà, je fais une vidéo là-dessus. Et j'ai pas mal de choses à dire. Mais ce que je veux faire, c'est que je veux pas prendre le parti de Donald Trump ni de l'Iran. Parce que j'ai pas envie de faire un sujet comme ça. J'ai plutôt faire un voyage comme Alice au pays des merveilles. Ça veut dire que le haut est en bas et le bas est en haut. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Il y a quand même beaucoup de choses à raconter dans ce sens-là. Et c'est plus un peu, c'est plus fantastique que d'aller toujours tétiller les autres et se faire du mal. Voilà, c'est ça la vérité. Sur Terre, je suis en train d'émettre une hypothèse. L'hypothèse que si l'univers est infini, son sens contraire, c'est rien n'arrive par hasard. Parce que si c'est infini, euh, il y a forcément une réalité avec rien n'arrive par hasard. Mais ce que moi j'ai compris, c'est qu'on peut pas s'en souvenir. Donc du coup, on peut pas le voir. On peut pas le percevoir. Mais moi, de temps en temps, j'en ai vu. Et j'ai beaucoup de raisons d'y croire maintenant. De plus en plus à cette réalité que l'infini, c'est vraiment l'infini, tu vois. Il y a forcément un sens contraire. S'il n'y avait pas de sens contraire à l'infini, fini, il n'y aurait pas de sens contraire du jour et de la nuit, ni du chaud et du froid. C'est presque un miracle que j'ai pu voir des briques de cette réalité sur Terre. Mais c'est comme dans un flash. On prend plusieurs photos, c'est des souvenirs que j'ai, et mis bout à bout, ça donne une structure. C'est la seule façon de percevoir ce monde mystérieux qui nous entoure, qui est à mon avis le sens contraire de l'infini. Et rien n'arrive par hasard. Parce que si le sens contraire de l'infini, rien n'arrive par hasard, il n'y aurait pas de jour et de nuit. Tout simplement. Comme on parle de l'Iran, je vais vous parler directement de la seule date où il y a eu un séisme sur ma date d'anniversaire. Alors je sais pas si vous savez, mais comme je suis né de tous les signes, il n'y a qu'une seule date où il y a un séisme et que c'est en Iran. Sur ma date d'anniversaire, c'est le 2031. Et après, on voit le 4070. Alors les gens vont se dire, oui, Frelon, mais tout ça, j'ai déjà bien expliqué ce que c'était le 70. Alors, je vais l'expliquer vite fait. Ma date de naissance, celle de notre Père à tous, le Seigneur sur Terre, plus le 70, ça forme le 45. On sait que le 45, la bombe atomique, tout ça, c'est Satan. Donc vous voyez que la date de naissance de Satan plus celle de Dieu, ça donne la date de la bombe atomique. Et la date de la bombe atomique est 1945. Pourquoi Dieu a 45 ans en 2020? Parce que la date de la bombe atomique forme le chiffre 59, le mot dragon. Et si, ça on l'a étudié dans mon avant-dernière vidéo. Voilà. Tout ça on l'a vu dans mon avant-dernière vidéo. La bombe atomique là, 1945. J'ai 45 ans en 2020. Et ça c'est le chiffre 70 du mot Allemagne. Parce que le mot frelon veut dire Allemagne. Les deux guerres mondiales. Frelon veut dire Allemagne. Les deux guerres mondiales. Parce que si le mot frelon, veut dire Allemagne sur mes deux guerres mondiales, ça forme 2045, ma date d'anniversaire en 2020 forme le chiffre 39 du mot Dieu. Parce que c'est le début de la seconde guerre mondiale, 1939. Et vous voyez que la date de naissance de Satan plus ma date de naissance, ça forme la bombe atomique. J'ai 45 ans.
Et ça suit cette logique. Vous voyez, sur Terre. Mais je peux vous raconter une autre histoire à partir de là. Et vous allez voir, c'est complètement différent des chiffres. Mais vous allez voir qu'il y a une similitude par rapport à ce que je vous ai dit. Je vous ai dit quoi quand même? Je n'exclus pas la possibilité que si l'infini existe, c'est qu'il y a peut-être une réalité où que rien n'arrive par hasard sur Terre. Le contraire de l'infini. Donc je dois vous expliquer comment j'ai su qu'il y avait le séisme le 12 janvier sur ma date anniversaire. Donc je vais vous parler en fait parce que on parle de l'Iran. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ma date d'anniversaire en Iran était, on l'a vu, hein, était le séisme en Iran. Donc le séisme en Iran était pendant mes vacances, mais je voudrais vous montrer un truc par rapport à tout ce que je vous ai dit sur l'idée que rien n'arrive par hasard. Parce que c'est fou. Parce que en fait, on peut pas imaginer que je sois arrivé là, qu'en fait j'arrive en Iran, pas en Iran, j'étais au Baléares, là où j'étais. Bon, j'étais en vacances et j'ai pas de réseau. Et donc, comme j'ai pas de réseau, je vais chercher sur internet et d'un coup, je vois écrit séisme sur ma date d'anniversaire. J'ai pas oublié cette idée. Vous voyez pourquoi je suis arrivé à la conclusion que il n'y a eu qu'un seul séisme sur ma date d'anniversaire parce que j'étais en vacances à ce moment-là. Et c'est très important ce qui s'est passé. Ça raconte en fait l'histoire de ma meilleure amie que je connais depuis très longtemps. Mais j'ai été pendant presque 7 ans avec une de ses copines. On avait dit que c'était le trio infernal. Ça veut dire que à chaque fois qu'on sortait en discothèque, on était tous les jours, tous les trois, ensemble. Et on appelait ça le trio infernal parce que ça a duré pendant presque 7 ans. On allait tout le temps en discothèque. J'ai connu une vie de discothèque à fond la caisse où j'allais tout le temps en discothèque et j'étais dans le trio infernal de 3 femmes. Enfin, de 2 femmes et plus moi. Je dis 3 femmes. Mais c'est vrai que à force d'être en contact total, on devient presque une femme. Mais j'étais pas une femme, hein, moi je suis différent. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai connu un truc de fou avec cette femme. Et puis, bon, ça s'est terminé, mais j'ai continué d'être en contact avec sa meilleure amie. Et regardez bien que dans la date de naissance, alors, sa meilleure amie, hein, qui est aussi ma meilleure amie du trio infernal, dans sa date de naissance, il y a la date de naissance de son enfant. Donc son enfant est né en 2016. Et donc, comme elle a une sœur, alors regardez bien, la date de naissance de sa sœur, c'est facile à s'en rappeler. Il y a le 07. Voilà. Vous voyez la date de naissance de la sœur de ma meilleure amie, qui est la date de naissance de son enfant, ici, avec le chiffre 39. Et en 2014, parce que j'ai 39 ans, hein, le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Elle a un enfant mort-né, ici. D'accord? Donc quand j'étais avec elle en 2012 en vacances, il y a eu un séisme en Iran. Parce que la date de sa sœur, c'est ça. Donc pourquoi je vous dis que la date de sa sœur, c'est ça? C'est parce que sur Terre, c'est une des rares personnes avec qui je peux parler et elle comprend mes chiffres. Elle comprend mes idées. Ça veut dire quand je lui parle, je lui dis un truc, elle comprend. Mais sérieusement, elle comprend. Elle comprend pourquoi elle comprend. Parce qu'elle a une sœur qui est née sur cette date-là. Et que moi, je lui montrais beaucoup de choses, surtout qu'il y a la date de naissance de son bébé, quoi. De son bébé en 2016. En plus, sur le chiffre 39 du mot Dieu. Mais elle a eu un enfant mort-né ici. Parce que c'est normal.
2014, 1914, Première Guerre mondiale. Parce que en fait, voilà, c'est ça que j'essaye de vous expliquer par rapport à cette idée que l'univers est infini et que en fait on crée des miracles parce qu'on peut s'en rappeler. C'est ce que j'avais dit à un ami. Ça va être la fin de la discussion. J'avais dit à un ami, mais est-ce que tu vas pouvoir t'en rappeler? C'est dingue. Parce qu'on a pu voir comme ça, mais c'est parce qu'il y avait un moment très puissant sur Terre. Je l'avais dit avec la Lune. Quand on la voyait à travers les arbres, elle était devant nous. Et ce que on était en train de se dire entre moi et mon ami, c'était incroyable. Sur Terre. Et j'ai bien senti ce pouvoir. Et il était en phase avec moi. Et ceci a créé beaucoup de logique où je me suis dit qu'en fait, on était capable. Parce que je lui ai dit à la fin, mais est-ce que tu vas t'en souvenir? Est-ce que tu vas t'en souvenir? Parce que moi, je savais que j'allais pas m'en souvenir. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, on peut voir les choses, mais ce qu'on voit, c'est peut-être trop rapide. On peut pas s'en souvenir. Mais putain, on peut voir un putain de miracle. Rien n'arrive par hasard. Voilà, les vacances en Haïti 6 mois avant le séisme. Ben, j'étais sur l'île. Et je vous ai montré une vidéo. À chaque fois, je vous la montre. Moi, je vais pas vous la remontrer là, même. Simplement. Il y avait là aussi. Putain, j'ai eu la goutte, une crise de goutte, le 6 juin 2018. Et là aussi. Parce que ça forme 2030. Le bien. Forcément, ça attaque mes os. Et c'est une crise de goutte qui est arrivée comme ça, par surprise. La première fois de ma vie, quoi. 6 juin. Je me rappellerai toute ma vie. Je suis dans le number one, moi. Parce que même la santé, ça agit sur tout. Tous les éléments qui nous entourent. Et c'est ça que toutes les réalités qui sont devant nous, elles sont infinies, mais son sens contraire, c'est rien n'arrive par hasard. Ça peut pas être un hasard que le 6 juin, j'ai une crise de goutte. Vous savez ce que c'est? Une crise de goutte, ça fait mal. C'est une maladie qui arrive comme ça. Comment se fait-il que j'ai pu avoir ça le 6 juin, quand ça forme le chiffre 2030, le bien, en 2018? Vous voyez que là, je vous ai montré mes vacances. Là, je vous ai montré une histoire avec ma meilleure amie. Puis là, je vous raconte une histoire avec la santé. Pour vous montrer à quel point rien n'arrive par hasard. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dans le haut et le bas et le bas et le haut, comme dans Alice au pays des merveilles quand elle tombe vers, vers un rêve qu'on peut pas expliquer, mais si on parle de l'Iran, tout ça, c'est difficile d'expliquer les choses, mais je préfère vous l'expliquer comme ça. Voyez, comme un extraterrestre. Et à la fin, je vous montre un Walt Disney.